Alors, je m'appelle Pablo, je suis étudiant en cinéma à Paris, j'ai 20 ans. Alors, j'ai commencé la musique assez jeune, enfin vraiment, en fait depuis tout petit, je me rappelle pas vraiment avoir commencé, mais parce que mon père et mon oncle sont tous les deux guitaristes et ils chantent. Et du coup, j'ai très vite été amené dans ce milieu de guitare, de musique, etc. Ma mère écoute beaucoup de musique du monde et en fait, quand j'ai vécu avec elle à Berlin, elle écoutait beaucoup, par exemple, de musique indienne ou de musique africaine dans le salon. Et moi, j'étais dans ma chambre et je travaillais, je faisais un truc ou je sais pas, j'étais sur mon ordi, et voilà, bon. Et j'écoutais, enfin, j'entendais à côté. Et en fait, bah, d'une certaine manière, ça m'a influencé en fait. Juste l'écoute enfin, ce que écoutait ma mère m'a influencé, quoi. Comment j'ai découvert l'électronique, la musique électronique, c'est principalement avec deux artistes. Le premier était Moby, et j'ai trouvé ça génial dès le début, enfin ce mélange de sonorités électroniques, mais aussi avec des choses complètement acoustiques, genre des violons, des guitares et des trucs comme ça. Et, euh, et cet aspect aussi de répétition, qu'il y a beaucoup dans Moby, il y a toujours les mêmes voix qui se répètent, les mêmes paroles, etc. Et j'aimais beaucoup. Et ensuite j'ai découvert Ricardo Villalobos, pardon. C'est un maître de la minimale un peu. Et d'une certaine manière, c'est lui qui m'a introduit à la musique électronique. Mais aujourd'hui, j'écoute plus tellement. Et donc, ça va pas faire partie de mes inspirations. Hormis la musique, il y a beaucoup de films et de tableaux qui m'inspirent. Par exemple, il y a un peintre qui s'appelle Caspar David Friedrich. Et moi, c'est un de mes artistes préférés. Et lui, voilà, il fait des. Par exemple, il a fait un tableau qui s'appelle La mer de glace. Et c'est une banquise mais qui s'est craquée et du coup la banquise qui se relève, on dirait que ça fait une sorte de montagne. Des fois j'ai un titre en tête, par exemple Harem, Glacier, je les ai eus avant, les titres, avant de faire le son. Et en fait je les garde dans ma tête pendant des mois et des mois et des mois. Et à force de penser à ce son, à me dire ah il faut que je fasse un son qui s'appelle Glacier, un son qui s'appelle Harem, il y a un son qui se crée, un son complètement inventé, quoi, qui se crée dans ma tête, mais qui n'a pas vraiment de structure. Il y a juste, j'ai une atmosphère qui se crée, et donc des fois je vais voir sur internet, je vais par exemple taper harem pour voir des photos et me dire des peintures, etc. Faire ah ouais, d'accord, essayer de choper une ambiance. Et je les regarde, d'abord je les regarde et en même temps ça mûrit, puis à un moment donné, un jour je suis devant mon ordi, je fais ah ok là c'est bon, je peux la faire. Et j'ai pas besoin de regarder les images, juste je la fais et du coup, là, cet été, par exemple, je suis allé dans un glacier. Là, ce glacier-là, je sais pas pourquoi, j'ai marché dedans, j'ai pris des photos et je prenais des photos, puis en même temps, je prenais pas de photos, je marchais, je regardais autour de moi et on était seuls avec ma mère. Et en fait, je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, je voulais que l'EP s'appelle Glacier d'ailleurs. Et je me suis dit, il faut que je fasse un son qui s'appelle Glacier parce que je me suis. Enfin, je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer. En fait, je peux pas l'expliquer avec mes mots, mais il faut écouter du coup le son Glacier pour comprendre ce que j'ai ressenti en fait. Du coup, voilà, j'ai traduit ce que ma sensation dans le son et par contre je peux pas la traduire en mots.